de te faire une intro hyper compliquée, hyper chiadée et tout ça, on va faire simple, basique. Ouais, donc dans cette vidéo, on a perdu beaucoup de rush. Donc on sait même pas encore comment on va la monter. Merci iCloud. Voilà. Basique, n'est-ce pas? Simple, basique. Et sinon, l'objectif de la vidéo, c'est de montrer la fin de la pose du plancher. Voilà, il y avait des équerres qui étaient dans un sale état, on les a sablés, puis la sableuse est tombée un peu, je vais pas tout vous spoiler, d'accord? Mes copains et mes copines, je vous souhaite une excellente vidéo, j'espère que ça va bien se passer. Sortez les popcorn et les pantoufles. Et les cache-oreilles aussi, non? Les cache-nez. Allez viens là du boulot. Ouais, là-dedans, c'est la fournaise, les amis. On va virer toutes les planches et on va traiter la tranche. Parce que comme tu peux le voir, le fait d'avoir fait la découpe, il n'y a plus de traitement ici. Et puis j'ai pas envie que, on sait jamais si j'ai une infiltration ou pas, que mon plancher gonfle. À côté droit, ça. On marque les planches pour pouvoir les remettre facilement et pas se tromper de sens. Donc ça c'est le côté droit. Quand on regarde le bus de face, ça c'est le côté droit. Non, ça c'est le côté gauche. Ça c'est le côté gauche quand on est... le côté droit. Ouais, voilà. Donc du coup on va noter G, plaque numéro 1 et D pour droite. Voilà. Si on vient l'attacher en dessous, ça doit correspondre. Donc quand on regarde le bus, ça c'est le côté gauche, ça c'est le côté droit. Voilà, on va mettre ça là. Pour chaque plaque, on fera ça, elles seront numérotées, comme ça quand on va les remettre en place, il n'y aura pas de problème, il n'y aura que des solutions. Ok, on enchaîne. Bon les copains et les copines, vous êtes nombreux à me demander sur YouTube et sur Insta, ouais qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de vidéo, etc. Franchement la rentrée a été hyper chargée, je cherche des excuses là. Non c'est la vérité au niveau du taf, voilà. Reprendre comme ça après un mois de vacances, les devoirs, le travail, c'est commencé quand tu as une vie de famille, c'était un peu chaud. Mais surtout, en fait, cette histoire de sableuse, alors, je sais pas pourquoi je me suis entêté à vouloir faire ça. Mais j'avais bien envie de sabler ces équerres et finalement ça a été compliqué à chaque fois de voir le gars chez qui elle était entreposée. Finalement je lui ai récupéré et maintenant elle est tombée en panne. Et là du coup on s'est fait un petit atelier avec madame. Attends, t'es où? Je te vois plus. Ouais. Ah t'es là. On s'est fait un petit atelier. On va te montrer qu'il y a différentes manières de le faire. Chimique, ah c'est pas terrible. Mécanique, tu vois, tu peux le faire avec ça ou avec une brosse métallique. D'ailleurs on va en prendre une, comme ça on fera le test. Au décapeur thermique, tu vois, un vieux décapeur thermique là qu'on a. Ouais. Voilà. Allez, la bise. Bon les copains et les copines, c'est parti pour la première couche de peinture. Juste avant on a passé
une sous-couche. Et en fait, j'avais même pas besoin de passer le stop rouille juste avant, mais c'est pas grave parce que cette peinture de chez Cécile est de très bonne qualité et du coup, il y avait moyen de l'appliquer directement sur rouille. Donc la première couche de peinture et une deuxième qui va suivre. Je vais pas te monter toutes les étapes parce que bon, il n'y a rien d'exceptionnel. On passe juste un petit coup de peinture histoire de bien le protéger pour que ces équerres soient durables dans le temps. Et c'est Anne qui va le faire parce qu'elle a envie d'essayer le petit coup de pistolet. Donc moi, je vais la regarder. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, je mets de la peinture dans le gobelet qui est juste là. Pas trop parce qu'on a juste une couche à faire. Là, avec le froid, c'est un pâté le truc. Alors, je te montre au cas où. Peinture Cécile noir mat. Voilà, que je vais passer en 2 couches. Mais c'est vraiment un bon produit. C'est une technologie polysiloxane. Si tu sais pas ce que c'est, tu vas voir sur internet. Donc là, on rajoute entre 10 et 20% de quoi diluer. Voilà, ça ira très bien. Allez, une petite goutte en plus. Et maintenant, soit tu prends un pinceau pour le mélanger, c'est ce que je vais faire, ou soit tu peux le refermer et bien le remuer. Ouais. Alors pas trop liquide parce que sinon ça va crachouiller quand tu vas peindre. Là, je n'ai pas mis assez, je vais rajouter un tout petit peu de peinture. Brancher tout ça. Donc tout simplement, on referme le capuchon, on y met ça, on le visse. Le pistolet, on se le prépare, on y met. De mémoire, il y avait ça à l'intérieur. Ça vient là. C'est ce qui va amener la peinture. Bon, mes copains et mes copines, première couche de noir impeccable. Deuxième couche de noir, ça va se passer tout de suite. Toujours pareil, la Cécile spéciale métal, matériaux ferreux, non ferreux, anti-rouille et j'en passe. C'est une bonne peinture technique. Je vais te faire une confidence. J'ai perdu des rushs pendant que je tournais cette vidéo. Dans les mêmes jours, si tu me suis sur Instagram, bah tu le sais. Si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire tout de suite. Tu verras un peu ce qui se passe en dehors du bus parce que je suis artisan si tu le sais pas encore. Donc je partage aussi mon quotidien, la rénovation, des bétons cirés, plein de choses. Donc du coup j'ai perdu des rushs. Il y a des trucs que tu ne verras pas. Tu ne verras pas le décapage normalement de ces pièces-là, malheureusement. Tu ne verras pas la première couche de peinture anti-rouille qui est de couleur grise. Donc c'est un primaire. C'est un primaire pour le faire. Tu peux directement l'appliquer sur du métal rouillé, à condition de l'avoir brossé, poncé un petit peu, préparé quoi, tu vois. J'avais passé ça aussi, mais il n'y en avait pas vraiment besoin. C'est du Frametto, ça marche bien. C'est un produit anti-rouille, mais il est un petit peu pâteux et du coup ça m'a laissé des traces de pinceau. Je pensais que ça allait se transformer plutôt en poudre ou quelque chose comme ça, mais je me suis trompé et tu peux pas le poncer. Voilà, maintenant tu sais tout. On continue avec ce pistolet Graco. C'est une marque professionnelle. Si t'es pas professionnel et que tu as besoin de bricoler du mobilier, un portail, j'en sais rien, c'est vraiment tip top. Et peut-être que ça se loue. Voilà, je suis désolé pour le bruit, il y a des bâches, il y a du vent. On est dans des conditions réelles, on n'est pas dans un spectacle. Voilà, bah sur ces belles paroles, on va passer à l'action. Je vais préparer tout ça. Je vais essayer de te faire des jolis plans et de ne pas les perdre cette fois-ci. Et on est parti. Action! Bon les copains et les copines, il est là en personne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon ami Morad, aka le chauffeur. C'est lui qui a ramené le bus sur ce terrain. Si tu t'en rappelles pas, si t'as pas suivi ou quoi ou qu'est-ce, je te mets un lien ici là
et tu iras voir la vidéo. Donc là c'est reparti aujourd'hui, gros programme. Hein. Ouais, on va se taper le plancher. On va se taper la tête contre le plancher. C'est sûr. Donc ouais, non, là du coup on va remettre le plancher en place. Seul ça aurait été un petit peu compliqué, donc il m'a proposé son aide gentiment. Donc voilà, remettre les équerres, remettre le plancher, mettre les renforts, et au moins on aura bouclé cette histoire de plancher et on pourra passer à la suite, au mur, etc. Allez, c'est parti! C'est quoi l'épreuve? Tu dois avancer tout en évitant les obstacles. La grande réussite, c'est la concentration. Plus tu esquives, plus tu iras vite. Un truc comme ça. Je dois écouter ta voix, c'est ça? Non. Bah arrête de parler! Ah trop bien, j'ai touché aucune équerre! Bon, on a bien rigolé, maintenant on va bosser, on va passer à l'action. Vas-y, fais-toi plaisir, je vais chercher l'enceinte. Franchement, entre nous, il est pas saoulant, Mourad, avec ces blagues là de balles. Il est lourd, hein. Bon les copains et les copines, on a déjà commencé, mais je m'arrête quelques secondes pour t'expliquer quand même, parce que si tu regardes une vidéo, c'est aussi pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc là, mon ami Mourad te présente cette magnifique équerre qu'on a repeint. On va l'assembler à la structure, pas avec des éléments qui avaient déjà à l'origine, donc c'était des écrous à sertir, d'assemblage structurel, etc. Tout simplement, ça va être des écrous et des boulons avec un frein. Et voilà, donc de toute façon, c'est pas un véhicule qui va reprendre la route, voilà, c'est une tiny house. Et voilà, donc là on a du boulot, on est obligé de te laisser, on y retourne. Merci. Ouais, c'est vrai, j'ai pas mis de contre-écrou là-haut, mais j'ai mis ça. Ça, c'est un frein de filet haute résistance. Alors, comme tu peux le voir ici, il y a un boulon, un écrou, et j'aurais pu mettre un contre-écrou pour éviter que cet écrou-là s'enlève. Et sinon, il y a plusieurs techniques. Sinon, tu peux couper à ras ton boulon derrière l'écrou, et puis taper dessus, et en fait, ça va créer une déformation du métal qui va empêcher l'écrou de se dévisser. Sinon, tu as des écrous freins, mais voilà, je préfère faire confiance à ça. Et ça, pour le défaire, tu pourras le défaire si jamais un jour tu veux l'utiliser. Tu te diras, mais bon, si je le colle, je ne peux plus jamais le défaire. Si tu as vraiment besoin de démonter, moi, c'est pas mon cas. Il faut le chauffer et après, il lâche. Bon, on va arrêter là. Mourad doit repartir. Bye bye. Il a de la route. Il va direction l'Italie. Moi, je vais avancer en créant les renforts là, comme ça. Comme tu peux voir. Bon, là, j'ai pris un petit profilet alu. Mais en fait, je fais du recyclage. Un point de soutien, de maintien à droite. Avec ce que j'avais fait dans une vidéo précédente. Si tu l'as pas vu, j'essaierai de te mettre une petite pastille en haut à droite. Un à gauche. Le centre, c'est le centre de la voûte. Parce que je refais ce plancher parce qu'il est voûté à la base. Et du coup, il me fallait entre ces 3 points, 2 autres points pour faire 5 points d'appui. Donc ça, c'est un rail de récup qui était à la base ici là.
Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour le reste. Je vais récupérer ces rails là. Et je vais venir les mettre, me visser dessus, ça me fait un point supplémentaire. Ah, je vais te le montrer en live, tiens. Je vais le faire à la main. Et quand j'appuie dessus, voilà, ça descend. Alors que de l'autre côté, ça bouge pas. C'est top! Allez, je vais raccompagner mon invité, lui dire au revoir. Et je joue les équilibristes pour pour la dernière fois. Parce qu'après, à la fin de la journée, normalement, il y aura le plancher remis. Bon les copains et les copines, je vais continuer de bosser, on est dimanche après-midi. Je vais utiliser de la Polymax Fix and Seal pour venir fixer les planches du plancher entre ces fameuses cornières que j'avais déjà aussi collées, je sais pas si tu te souviens, je les avais collées aussi avec le même produit. Donc là cette fois-ci c'est le plancher que je vais venir coller là-dessus, en plus des vis. Donc je suis pas obligé de le faire, mais voilà, qui peut le plus peut le moins. Et je mettrai ça aussi entre chaque planche pour les coller entre elles. Voilà, je laisserai un petit jeu de 2 mm je pense pour la dilatation, que ça soit pas non plus trop serré. Et voilà, j'ai mes enfants qui vont venir m'aider. Je trouve toujours de la main d'œuvre, ça fait plaisir. Et ma femme peut-être, quand elle aura fini son... Tu fais quoi? Brico Studio! Bois un café. Ouais, j'ai les enfants qui veulent bricoler, donc je pense que je vais les laisser utiliser ça. C'est pas très risqué. C'est pas une ponceuse, c'est pas une visseuse. Allez, vous venez? Je vous présente ma team. Ma dream team. Je vous donne le pistolet, vous me tirez pas dessus par contre. Si, on te tire dessus avec la colle. Non, 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 non! Si. Non, 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 non! Alors là, on n'essaye pas d'être de niveau, parce que le but c'est un peu penché. On essaye juste de ne pas avoir de creux ni de bosse. Donc avoir un support bien plan. Pourquoi? Parce qu'on a un support au milieu, un support à gauche, un support à droite, et il nous en manque des intermédiaires, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et là, c'est ce qu'on va faire grâce à des renforts qu'on va venir glisser dessous, pour venir soulever si besoin. Ou s'il n'y a pas besoin, juste les caler dessous, visser, au moins ça ne fera pas un creux quand on marche dessus. Et comme on aime bien faire de la récup, on va récupérer ces grandes barres. Je les avais récupérées en totalité, sauf celle-ci, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, je suis en train de les disquer depuis tout à l'heure, parce qu'il y a des fixations à l'extérieur. Et du coup, dès que je l'aurai enlevé, je vais couper des petits morceaux en fonction de mes besoins. Et je vais venir les caler comme ça, sous le plancher, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de creux, comme je t'ai dit, tu vois. Là, regarde, tu peux le voir quand on marche. Ici, ça fait un creux. Tu vois. Et une fois qu'on aura glissé le renfort dessous, il y aura plus ce creux là. Voilà. Donc, action! Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi les trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'aime pas ce bruit, ça me hérisse. Ah, ça t'hérisse? De ouf, de ouf. Bref. Allez, là, Je sais pas si ça va être mieux. Hein. On va essayer de rentrer la barre en une fois. Je savais que t'allais arriver. Et voilà! Ça, c'est du bon boulot.
C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime, du bon boulot. Donc tu vois là le renfort, on est venu le glisser là par l'intérieur. Et du coup, là on va essayer de voir s'il est mieux ici ou là. Tu vois, tout ça grâce au niveau que j'ai mis là-haut là, comme en guise de règle. Et on va venir le placer et le coller. Tu vois, on va mettre de la colle. Une fois qu'il sera collé, on va le visser. Et au moins, on aura un renfort bien stable. Donc voilà, tout le long on va faire comme ça. Et de l'autre côté, pareil, on va créer des renforts de chaque côté. C'est pas aussi. Ok, donc pendant que moi, à l'étage, je vais regarder avec la règle que le sol est bien plan, qu'il n'y ait pas de creux ni de bosse. Anne d'en bas, elle va mettre des petits coups de marteau pour le régler, pour régler le renfort. Alors soit vers l'arrière, comme ça, soit vers l'avant. Et dès que c'est bon, je vais visser à l'autoforeuse. Donc je vais traverser le bois pour venir fixer le renfort dessus. Et une fois qu'on aura terminé toute cette opération, on viendra soulever le rail, mettre de la colle dessous pour éviter les vibrations. Et voilà quoi. Action! Action. Bon les copains et les copines, le boulot c'est bien, les projets c'est encore mieux, mais se ressourcer c'est le top. Superchargeur gratuit les amis, gratuit. A plus dans le bus.